Je pense que cette inquiétude est saine. Nous, il nous paraît très important que les patients se posent des questions. De ces questions, ils n'en fassent pas des freins, mais des exigences pour faire en sorte qu'effectivement le système ne leur échappe pas. J'ai en tête que, par exemple, ce sont les patients qui sont propriétaires de leurs données. Ce n'est pas l'hôpital, ce n'est pas le Big Pharma, ce n'est pas les GAFA, c'est eux qui sont les propriétaires de leurs données et ce qu'on fait est à leur service. Et donc ça me paraît logique qu'ils soient exigeants et ça me paraît logique qu'ils soient conscients des enjeux de changement, de propriété, de confidentialité. Alors ensuite sur l'aspect rassurant. Sur l'aspect rassurant, nous avons ça en préoccupation permanente. Je le voyais, il se trouve qu'on est en train d'ouvrir la possibilité pour les patients d'avoir accès à leur dossier médical par leur téléphone portable, par leur ordinateur personnel. On le fait dans des conditions dans lesquelles on a mis plusieurs serrures qui fait qu'ils auront accès à leur coffre-fort et pas à un univers où il y a un risque que leurs données s'évaporent ou disparaissent ou soient partagées au-delà d'eux-mêmes. Et puis troisième chose, sur la crainte de déshumanisation, il se passe en ce moment une sorte de ce que j'appelle le combat entre médecine personnalisée et médecine dépersonnalisée. Médecine personnalisée parce que les évolutions médicales, et notamment grâce aux banques de données, et notamment grâce au numérique, font qu'on va de plus en plus vers non pas vous êtes un patient avec telle maladie, vous aurez le traitement qu'on a prévu pour tous les malades de cette maladie, mais vous êtes tel individu avec telle caractéristique, avec tel sous-type de telle maladie, et du coup vous aurez un patient qui correspond beaucoup plus à vos caractéristiques personnelles. Ça c'est la personnalisation, elle est excellente. Le risque de dépersonnalisation, c'est de transformer les professionnels en des personnes qui vous voient médiés par des écrans, qui vous envoient des réponses via des chatbox, etc. Et donc on a à faire en sorte que ces outils permettent de conserver ce qu'il doit y avoir d'humain dans la relation avec les professionnels de santé et dans la motivation des professionnels de santé. Donc oui à la personnalisation et essayons de faire en sorte que ça ne se traduise pas par ce risque réel de dépersonnalisation.